Magaliane a quitté la France au mois d'avril. Après avoir exploré les côtes du Brésil et Buenos Aires, nous sommes en Patagonie, à la fin du mois de décembre, au début de l'été austral. Nous avons embarqué 2 bateaux stoppeuses, Claire et Fanny, qui vont nous accompagner jusqu'à Ushuaia. Nous avons quitté Buenos Aires vers le 20 décembre et nous avons décidé d'éviter Mar del Plata pour atteindre la Caleta de Horno d'une seule traite, car nous sommes un peu tard dans la saison. La Caleta de Horno est la première étape mythique pour un bateau en route vers le Cap Horn. Non mais attends, non mais c'est merveilleux. Magnifique. Nous sommes désormais dans le pays des Williwoos, des vents à la brutalité sauvage et imprévisible. Ici, il vaut mieux soigner l'amarrage des bateaux. Lors d'une excursion dans l'arrière-pays, nous allons apercevoir nos premiers guanacos, les lamas d'Argentine et nos premiers nandous. À une dizaine de milles nautiques dans l'est de la Caleta de Horno se situent 2 îlots déserts et inhabités, Tova et Tovita. Nous avons décidé de visiter ce petit archipel qui abrite notamment une colonie de manchots de Magellan. Nous sommes en pleine période de nidification. C'est la période idéale pour l'observation de ces animaux. Oh, c'est que des touristes. Malheureusement, nous devons bientôt quitter Tova et Tovita. Nous profitons d'une fenêtre météo très étroite pour nous élancer pour une étape de près de 500 milles nautiques, près de 1000 km, vers le détroit de Lemaire. Les dépressions se succèdent sur la zone sans répit, ce qui rend la navigation périlleuse et hasardeuse, car les bons abris sont très rares jusqu'à l'entrée dans le Beagle. Devant nous, c'est l'île des États. C'est superbe, c'est très émouvant. Oh, regarde comme elle est sérieuse d'un coup de sol. Ah mais ici, et glace. Ça y est, ça se réalise. Nous faisons escale sur l'île des États dans la baie de Puerto Hopner. C'est une baie complètement protégée, entourée de montagnes que nous atteignons en pleine nuit. Quelques heures plus tard, le vent va dépasser les 100 km/h en rafale, avec des giboulées de neige. Notre Zodiac est chaviré à plusieurs reprises, tournant comme une toupie au bout de son amarre. Le spectacle qui nous entoure est à la fois merveilleux et intimidant à cause du sentiment d'isolement total qui nous assaille.
La végétation reflète les conditions météo extrêmes de la région. Les roches sont recouvertes d'une très grande variété de mousses et de lichens, des organismes qui sont apparus avec le recul des glaces, il y a 12 000 ans, et qui ont la particularité de s'adapter aux brusques changements de température en adoptant un mode de vie au ralenti. Le 15 janvier, au lever du jour, nous quittons Puerto Hopner pour franchir le détroit de Lemaire avec la marée. Nous espérons atteindre le Cap Horn, distant de 150 000 nautiques, soit environ 300 km, entre deux dépressions, celle que nous venons d'essuyer et celle qui montre déjà le bout de son nez sur nos cartes météo. Mon chéri, fais voir le sourire capornien. Nous prenons contact avec les représentants de l'Armada du Chili à 6h15 du matin. Selon la tradition, ils enregistrent le passage du Magallanes au Cap Horn. Même s'il fait froid, gris, c'est plus fort, ça c'est bien pour les couettes. Êtes-vous heureux? Mais ça fouette, et alors, qu'est-ce qu'on est fiers! Les conditions vont progressivement se durcir dans les heures qui vont suivre. La Patagonie va nous rappeler qu'ici nous ne sommes pas invités, mais seulement tolérés. In her own sweet world, populated by dolls and clowns, and a prince, and a big purple bear. Ushuaia, c'est l'aéroport et le port de commerce en eau profonde le plus proche de l'Antarctique, avec les nuisances en tout genre qui les accompagnent. Une foule bigarrée, sincère mais trop pressée, arrivée par colonies entières en avion de charter, traîne de bar en boutique. Nous avons dans la tête des rêves de territoires isolés et sauvages. Il est temps d'entrer dans le vif du sujet et de partir vers Puerto Williams, situé 25 000 nautiques à l'est, où nous ferons notre entrée au Chili. One day, all too soon, she'll grow up. Puerto Williams ressemble à ces bourgades d'explorateurs du Grand Ouest américain. L'ambiance est tranquille. When she goes, they will cry as they whisper goodbye. C'est une base avancée de l'armée chilienne au bord du canal Beagle, dans cette zone sensible où le Chili et l'Argentine se disputent historiquement certains territoires. Les maisons sont sommaires et colorées, construites de bois et de tôle ondulée. Nous commençons à nous faire une idée de l'isolement qui nous attend. Ici déjà, les commerces ne proposent que l'essentiel et principalement des denrées alimentaires. Nous savons que nous voyons nos derniers magasins avant plusieurs semaines. Devant ce dénuement, nous prenons brutalement conscience de la vanité du modèle économique européen. Au-dessus de Puerto Williams, le Cerro Bandera domine le canal de Beagle et par beau temps, on peut apercevoir Ushuaia.
après Puerto Williams, en remontant vers le nord-ouest jusqu'à Chiloé, sur des milliers de kilomètres, il n'existe plus aucun centre habité en dehors de Puerto Natales et du petit port de Puerto Eden. S'il fallait organiser une opération de secours, elle pourrait prendre plusieurs jours. À partir de maintenant, nous sommes d'ailleurs tenus de communiquer quotidiennement la position du bateau à l'Armada du Chili. Nous atteignons le Cenopia, qui se présente comme un immense fjord dans lequel se jettent 3 glaciers dont on peut se rapprocher à quelques dizaines de mètres. Les craquements impressionnants, les sommets enneigés qui nous cernent, l'absence totale de présence humaine, tout cela crée une atmosphère très particulière. Ouais. T'as entendu? À partir de maintenant, nous ne naviguerons que pendant la journée. Les étapes seront réduites à une 30aine de milles par jour, car il faut avoir gagné un abri avant la tombée de la nuit. Ça décoiffe? Mais ça te coupe pas l'appétit? Caleta à Trocadéro est un bel exemple de mouillage patagonien. Ici, il importe de sécuriser parfaitement le bateau. On commence par jeter l'ancre dans l'axe du vent, puis on s'amarre aux arbustes les plus robustes. Là-bas, c'était le Cap Horn, Puerto Williams. Les paysages sont vierges de toute trace d'activité humaine. Dès qu'on quitte le rivage, on s'enfonce dans un sol spongieux, gorgé d'eau. Rien ne résiste à la tourmente. Il faut faire avec. Les arbres font le dos rond, ils épousent les reliefs et se cachent derrière les rochers et prospèrent dans les creux et les vallons. C'est ici qu'on laisse l'Atlantique pour trouver les eaux de l'océan Pacifique. Pour poursuivre la route vers le nord, on emprunte le détroit de Magellan. C'est le principal canal ouest-est, qui comporte de longues portions larges et rectilignes. Les vents d'ouest sont accélérés par cet effet de couloir. Tu m'as dit que ça allait s'arrêter, c'est ça? Les conditions météo peuvent rapidement devenir extrêmes et la mer cassante. Même si les abris sont nombreux, progresser de quelques milles nautiques peut devenir une véritable épreuve. Ce qui impressionne le plus, c'est la brutalité des changements. Le vent peut passer du calme plat à la sauvagerie d'une tempête de force 10 en quelques minutes.
nous sommes sur le point d'entrée à Puerto Tamar, une petite baie abritée à la sortie ouest du détroit de Magellan. Soudainement, après une navigation dans des conditions idéales, le vent monte à plus de 100 km/h en moins de 5 minutes. Les conditions sont dures, froides. Les gifles de pluie sont glacées. Le vent est si fort que les coutures de la capote et du taux de grand voile commencent à lâcher. Nous ne sommes pourtant qu'à quelques centaines de mètres de la passe d'entrée. Impossible de progresser à la voile. Impossible de tenter l'entrée dans une baie malsaine dans ces conditions de visibilité. Heureusement, nous finirons par gagner l'abri à la faveur d'une très courte accalmie. Pour atteindre Puerto Natales, situé à l'entrée du parc national Torres de Paine, nous réalisons soudain que nous allons traverser la cordillère des Andes, à la voile. Elles viennent nous voir. Les otaries, c'est génial ça. Regarde ça. Ah, mais regarde comme c'est beau. C'est fou. Nous allons retrouver notre fille Anne qui va nous accompagner jusqu'à Chiloé et Puerto Montt. Allez, parti, là. Puerto Natales est la ville principale de la province de Última Esperanza. L'activité de la région est principalement orientée vers l'élevage et le tourisme, avec la visite du parc national Torres del Paine. Le 25 février, Magallanes dérape sur son ancre et s'échoue dans un coup de vent très violent. Il faut sécuriser le bateau qui restera dans cette position dangereuse toute la nuit, alors qu'un nouveau coup de vent peut survenir à tout moment. Le lendemain, nous décidons de faire appel à un bateau local, qui sortira Magallanes de sa position délicate au bout de plusieurs heures d'effort. Você é meu farol, meu talismã, meu sol. Le glacier Amalia, appelé aussi glacier Skua, est un glacier côtier situé sur la cordillère des Andes méridionale. Meu mapa virtual, meu raio-x. Il fait partie du champ de glace du parc national Bernardo O'Higgins, du nom de l'un des héros de l'indépendance chilienne.
Você é minha voz, metade de nós, meu adubo, meu sal. Você é minha só e nunca vai ser só, nem de fulano de tal. Quando caminho no escuro, é por você que procuro. Somando tudo é tão raro, meu paladar e seu faro. Você é meu farol, meu talismã, meu sol, meu dia, meu dial. Você é meu astral, meu mapa virtual. Puerto Eden est un petit port entouré de maisons multicolores, bâties principalement en bois et en tôle ondulée. Você é minha voz, metade de nós. Le village est considéré comme l'un des lieux les plus isolés du Chili. C'est un centre administratif et une base militaire située à près de 2000 km de Santiago et à 800 km de Punta Arenas. L'activité économique est limitée à la pêche et l'élevage de moules. É por você que procuro. Somando tudo é tão raro, meu paladar e seu faro. Chiloé marque la fin des canaux de Patagonie que nous quittons avec regret. Dans ce bout de la terre, les conditions sont parfois difficiles. Mais nous y avons aussi vécu des moments de calme avec le sentiment de retrouver des valeurs essentielles. Chiloé est une île très verte que l'on compare souvent à la Scandinavie pour ses maisons en bois ou à la Suisse pour sa verdure. L'île est connue mondialement pour ses églises en bois, plus d'une centaine en tout. Les 16 églises de la capitale Castro sont désormais classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. 2 statues devant le siège du syndicat des pêcheurs racontent la légende de Chiloé, née du terrible combat entre 2 serpents géants, l'un symbolisant la mer et l'autre représentant la terre. L'autre particularité qui fait la réputation de Castro, ce sont les palafitos. Ces maisons colorées construites sur pilotis sur le rivage. Anne va nous quitter pour rejoindre la France.
nous allons poursuivre la route vers Valparaiso. Nous avons ensuite rendez-vous avec Rapa Nui, l'île de Pâques, où nous quitterons définitivement le Chili. D'ailleurs, si vous pouvez vous boucher les oreilles, je commence à raconter la blague. Alors bon, donc